Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons avec le comité ministériel arabe et quartet chargé de suivre les développements de la crise avec l'Iran et qui a tenu mardi une réunion ministérielle au Caire sous la conduite du ministre émirati des Affaires étrangères Anwar Qirkash et avec la participation des pays membres du comité, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe. La réunion intervient avant le démarrage de la 152e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères. Le comité a passé en revue le rapport élaboré par le secrétariat général de la Ligue arabe sur le suivi des développements de la crise avec l'Iran et les moyens de confronter les ingérences de cette dernière dans les affaires intérieures arabes sur les plans politiques, économiques et médiatiques. Le Forum économique mondial revient en Afrique du Sud 2 ans après. Plus de 1000 personnes ont pris part à cette rencontre, dont des chefs d'entreprise et de jeunes entrepreneurs du monde entier dans ce pays en quête d'investissement. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa entend concrétiser sa promesse de redresser l'économie de son pays. Pour y parvenir, il se propose de regagner la confiance des investisseurs en luttant contre la corruption et en sortant l'économie de la récession. En effet, l'économie la plus développée de l'Afrique connaît actuellement une croissance de 3,1% du PIB au deuxième trimestre 2019, alors que la projection antérieure tablait sur 2,4%, mais il reste encore beaucoup à faire. Au Tchad, l'Assemblée nationale a approuvé mardi la propagation de l'état d'urgence instauré le 20 août dernier pour faire face au conflit intercommunautaire dans 3 provinces de l'Est et du Nord du pays. La propagation sera de 4 mois et permettra de mettre fin à l'insécurité selon le gouvernement. Mais pour l'opposition, l'état d'urgence ne changera rien à la situation. Le gouvernement, représenté par 5 ministres à ce débat, n'a pas reconnu les faits, mais a promis d'attirer l'attention des forces de l'ordre. Le gouvernement a aussi indiqué que des couloirs seront ouverts au niveau des frontières pour permettre aux populations de ces 3 provinces d'aller supervisionner en produits de première nécessité au Soudan et en Libye. Le président camerounais Paul Biya a annoncé mardi la convocation fin septembre d'un grand dialogue national sur le conflit meurtrier entre des groupes séparatistes de la minorité anglophone et les forces de sécurité dans l'Ouest au moment où son régime fait juger pour insurrection des leaders de l'opposition. Monsieur Biya a assuré que ce dialogue sera présidé par le Premier ministre Joseph Dione Nguté et rassemblera les différentes composantes sociales, y compris des représentants des forces de défense et de sécurité, ainsi que ceux des groupes armés, a-t-il assuré. Un nouvel incendie a détruit mardi des centaines de maisons à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les habitants mettent en cause l'absence des règles d'urbanisme et les très mauvaises installations électriques. L'incendie s'est déclaré en fin de matinée à Nyamagu, un quartier populaire de la commune de Kadutu, dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Aucun bilan officiel n'était encore disponible en milieu d'après-midi. Un responsable de la société civile, Hippocrate Marum, parle de plusieurs centaines de maisons parties en fumée. Lundi soir, une personne est décédée dans un autre incendie qui a détruit quelques maisons dans une commune voisine. C'est le 4e incendie en un peu plus d'1 an à Bukavu. Le nouveau gouvernement soudanais dirigé par le Premier ministre Abdallah Hamdok a tenu sa première réunion mardi dernier à Khartoum. À l'ordre du jour, la présentation des principes et des plans de travail de ce gouvernement pour les prochains mois. Les ministres ont énuméré 10 priorités. C'est la première fois depuis 30 ans qu'un gouvernement civil se met au travail. Cette réunion a défini les priorités de l'exécutif pour les 6 mois à venir, des priorités qui ont été déjà notifiées
dans l'accord politique, la paix et la crise économique viennent en tête de leurs préoccupations alors que l'inflation a atteint 53% en mois d'août. Le chef de la diplomatie, Samar Shoukry, est arrivé lundi dans la capitale soudanaise Khartoum dans le cadre d'une visite officielle au cours de laquelle il a eu plusieurs entretiens importants avec les hauts responsables soudanais. L'Égypte a aspiré à renforcer davantage les relations historiques et éternelles avec le Soudan et s'intéresse notamment à appuyer le peuple soudanais frère pour réaliser ses aspirations. C'est ce qu'a souligné Samar Shoukry au terme de ses entretiens bilatéraux avec son homologue soudanais Asma Abdallah. Un commentaire de Salih Hamid. L'Égypte avait affirmé depuis l'évolution de la situation au Soudan son intérêt à respecter la volonté du peuple soudanais et avait par conséquent cherché à apporter tout le soutien et l'appui nécessaire à ce peuple tout en se tenant à égale distance des différentes parties soudanaises. M. Shoukry a félicité le Soudan, gouvernement et peuple, pour avoir retrouvé la stabilité et pour avoir parachevé l'établissement des institutions de l'État, ce qui est dans l'intérêt du peuple. L'Égypte a à plusieurs reprises affirmé l'importance de l'indépendance de la décision soudanaise de sorte à respecter les choix du peuple pendant la période de transition, a indiqué M. Shoukry. Les entretiens entre le ministre des Affaires étrangères Samar Shoukry et son homologue soudanais Abdallah Hamdouk ont notamment porté sur la poursuite de la coopération et de la coordination entre l'Égypte et le Soudan dans les différents domaines d'intérêt commun. De son côté, le Premier ministre soudanais a mis l'accent sur l'intérêt de son gouvernement à approfondir les relations avec l'Égypte. Le chef du gouvernement soudanais a ajouté lors d'une conférence de presse à l'issue de la rencontre que la visite du ministre égyptien était la première de façon officielle pour un chef de la diplomatie après que le nouveau gouvernement de transition a prêté serment. Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, le conseiller Ahmad Hafez, a pour sa part souligné que les entretiens avec le Premier ministre soudanais ont également porté sur l'examen des activités des commissions techniques conjointes, dont la commission consulaire et l'autorité suprême des eaux du Nil, ainsi que celle du transport fluvial. Les deux parties ont affirmé l'importance de coordonner les actions et de renforcer les relations, ainsi que l'importance de poursuivre les consultations autour des causes d'intérêt commun, avec en tête les négociations relatives au barrage de la Renaissance. M. Shoukry a affirmé la conjugaison des efforts avec les frères soudanais pour faire face à la dernière crise d'intempéries et que des démarches avaient été entreprises pour envoyer des aides afin d'alléger la souffrance des sinistrés. Le chef de la diplomatie égyptienne a également été reçu par le président du Conseil souverain soudanais, Abdel Fattah al-Burhan. L'entretien a notamment porté sur la forte volonté des deux parties de développer les relations bilatérales et de les pousser vers de plus larges horizons de coopération sur tous les plans. Et retournons au studio et voyons ensemble ce qui se passe autour du monde avec Clin d'œil.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne journée. Au revoir.